On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, les sommaires. Après la récente mise en place au sein de l'armée, Félix Tshisekedi a présidé le mercredi 8 janvier 2025 la première réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Le Conseil a fait le point sur les combats entre le rebelle du 1-23 dans le Nord Kivu et dit noter l'ascendance des FARDC. Un nouveau rapport des Nations Unies confirme la présence de près de 4000 soldats rwandais en République démocratique du Congo avec des unités du 1-23 supervisées directement par les forces spéciales de RDF. Selon le document, chaque unité du 1-23 est supervisée et soutenue sur le terrain par les forces spéciales de la RDF qui assurent une coordination étroite des opérations. La gratuité de la maternité et la prise en charge des soins du nouveau-né sont déjà effectives dans la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Des 169 structures sanitaires sont déjà sélectionnées et accréditées par l'autorité des régulations de la couverture santé universelle pour cette activité lancée par le président Félix Tshisekedi en décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, en sa qualité des commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le mercredi 8 janvier dans la soirée une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, au cours de laquelle la situation sécuritaire et opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans la partie Est, a été abordée. Rentabé là. 2025 à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise PNC, a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où la situation opérationnelle de toute la RDC, spécifiquement dans l'Est, a été passée en revue. Cette réunion qui a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa, des officiers supérieurs responsables des principales branches de l'armée, de la police nationale, ainsi que de services de sécurité, était la première avec le nouveau chef d'état-major général Jules Banza Mouilamboué. Ce dernier a profité de l'occasion pour donner de grands axes de sa vision concernant notamment la montée en puissance des FARDC. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, fait le point. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. À cet effet, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu les orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Par ailleurs, le Conseil a décidé que, dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre à l'encontre du comportement, des attitudes qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière le FARDC. Au terme de cette réunion, le président de la République a
à nouveau loué la bravoure et les sacrifices de FARDC. Il a lancé un appel à tous les Congolais à faire confiance aux efforts soutenus du gouvernement engagé sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, économique et médiatique pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire, un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié hier mercredi révèle l'implication directe des forces de défense rwandaises RDF dans les opérations militaires du 1-23 et leur rôle clé dans le soutien stratégique et logistique de l'Alliance Fleuve Congo AFC dirigée par Corneille Nanga. Selon le document, chaque unité du 1-23 est supervisée et soutenue sur le terrain par les forces spéciales de la RDF qui assurent une coordination étroite des opérations. Regardez. Le rapport estime entre 3000 et 4000 le nombre de soldats rwandais déployés dans les territoires congolais des Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. En octobre 2024, ces forces ont également appuyé l'avancée du 1-23 dans les territoires du Walikale. Sans l'assistance de la RDF, incluant des opérations ciblées et l'utilisation d'armes de haute technologie, la conquête de nouveaux territoires par le 1-23 n'aurait pas été possible, soulignent les experts onusiens. Les commandements militaires global du 1-23 restent sous l'autorité des Sultani Makenga qui continuent de recevoir des ordres et un soutien logistique de RDF et des services de renseignement rwandais. Bien que l'AFC et le 1-23 soient des entités distinctes, elles opèrent en coordination étroite, nécessitant l'approbation de Makenga pour chaque opération. Dans certaines zones, les unités du 1-23 bénéficient directement du soutien des forces spéciales rwandaises, un partenariat qui a permis des avancées militaires significatives et le renforcement des capacités opérationnelles du groupe. Les experts relèvent également des campagnes intensives de recrutement menées par la coalition AFC 1-23 dans les territoires récemment conquis, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces activités incluent de réunions destinées à promouvoir leur coalition, recruter de nouveaux membres et établir des administrations parallèles pour consolider leur contrôle sur les zones occupées. Les négociations entre Kinshasa et Kigali sur le désengagement des troupes rwandaises, se sont enlisées notamment en raison des exigences du Rwanda qui conditionnent son retrait à des actions ciblées contre les forces démocratiques de libération du Rwanda. La RDC a rejeté ces conditions et refusé de signer un plan de neutralisation proposé en 2024 par le service de renseignement de deux pays. Ces révélations sur la chaîne de commandement reliant la RDF au 1-23 exacerbent les tensions régionales et compliquent les efforts de stabilisation dans l'est de la République démocratique du Congo, aggravant une situation déjà précaire sur terrain. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience ce jeudi 9 janvier 2025 Thierry Haute, président du Rebranding Africa Forum. Au cours de cette audience, Thierry Haute a fait part de la volonté des institutions de développement de plusieurs pays et entreprises à investir en République démocratique du Congo dans des secteurs divers tels que l'agriculture, les infrastructures et la transformation de produits locaux. Suivez. Nous avons évoqué les retombées immédiates, à court, à moyen terme de la participation de la RDC à la 10e édition du Rebranding Africa Forum. De nombreuses institutions financières de développement du continent sont intéressées à accompagner la République démocratique du Congo. Je suis venu en parler avec la Première ministre. De nombreuses entreprises sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo. Je suis venu également en discuter avec la Première ministre. Elle appréciera. Et je rendrai compte aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entreprises qui ont contacté notre organisation pour voir comment mettre en œuvre toutes ces déclarations de bonnes intentions. Pour l'instant, je ne voudrais pas m'avancer parce que nous sommes liés à ces institutions et à ces entreprises par des accords de confidentialité. Quand les accords seront signés, vous le saurez, le grand public, la presse le saura, mais les discussions vont, de mon point de vue, dans la bonne direction. Alors, l'objectif du rebranding, comme vous l'avez entendu ou comme vous le savez, au départ, il s'agit d'écrire un nouveau narratif plus lucide, plus juste sur l'Afrique. Le rebranding, comme son nom l'indique, c'est le repositionnement de l'image de l'Afrique. Et chemin faisant, nous avons estimé qu'il fallait réunir, connecter les Africains
de la diaspora, les Africains du continent, avec des partenaires internationaux, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions multilatérales pour créer des opportunités d'investissement sur le continent pour bâtir une Afrique, j'allais dire, robuste et prospère. La 11e édition aura lieu du 9 au 12 octobre 2025 à Bruxelles. Et une fois de plus encore, la République démocratique du Congo est invitée à venir justement mettre en avant les éléments de son soft power. Dans l'actualité également, ces débuts d'année 2025, le mouvement des patriotes pour la démocratie MPD entend donner les nouvelles perspectives. Francis Moulaja Kabamba, lors d'une interview lui accordée, avertit que la révision constitutionnelle est un danger contre la démocratie entamée en 2006. Il a également soutenu le combat mené jusque-là par Martin Fayulu, soldat du peuple pour le bien-être de la population congolaise. Images et commentaires. Le mouvement de patriotes pour la démocratie MPD de Francis Moulaja avoue que le peuple congolais a terminé l'année dernière avec des difficultés suite à la cherté de la vie. Voyez vous-même la crise, la misère dans laquelle notre peuple vit aujourd'hui, et cela n'a épargné aucun parti. Sinon, dès le 17 janvier déjà, nous allons lancer déjà les activités du parti. Le 17 janvier ici, nous allons faire notre rentrée politique afin de présenter à la nation la manière dont nous comptons aborder cette année. Actualité oblige, réviser la Constitution dans le contexte actuel est un danger, du fait que cette même Constitution n'empêche pas la bonne gestion. Le danger, c'est de voir un régime incompétent continuer à s'éterniser au pouvoir et faire de notre pays un royaume d'une famille donnée. Que dans ce pays, à partir de 2006, nous avons pris l'engagement, à travers l'article 220, de dire plus jamais au Congo un régime dictatorial. La Constitution empêche ce régime à régulariser la circulation dans ce pays. Il y a quelque chose dans la Constitution qui empêche ce régime de sortir de notre pays de la misère. Vous voyez les taux de change qui changent chaque jour. Vous voyez les salaires de misère qui sont donnés à notre population, à nos militaires, à nos policiers, à nos fonctionnaires. Beaucoup ont passé les fêtes de fin de l'année sans même pas quoi mettre sous la dent, sans salaire. S'agissant du front anti-révision, Francis Moulaja Kabamba encourage tous ceux qui s'ébattent, car Martin Fayulu s'est toujours battu pour barrer la route. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jusque-là fait mieux que Martin Fayulu et la Mouka en matière de changement de la Constitution? Martin Fayulu et nous tous, ces lieutenants et ces généraux, nous sommes au front. Nous sommes au front et nous encourageons également le fait que l'ancien président Kabila se jette aussi à l'eau pour arrêter ce qui est tenté d'être fait là. Nous encourageons ça, nous sommes d'accord avec tous ceux qui veulent, parce que nous, notre souci aujourd'hui, c'est de voir tous les fils et filles de ce pays barrer la route à M. Tshisekedi avec son projet macabre, un projet assassin. L'opposition est accusée de jouer le jeu de l'ennemi. Pour Francis Moulaja, il n'en est pas question de louer la bravoure de FARDC. Il est plutôt question de taire la guerre dans l'Est de la République. Nous sommes les premiers, nous, la Mouka, nous sommes les premiers à organiser plus de 3 marches dans ce pays pour soutenir les FARDC, pour soutenir le Congo, pour combattre la guerre d'agression. Au moment où M. Tshisekedi a envoyé les policiers, a envoyé les forces de progrès réprimer nos marches qui ont été faites pour soutenir l'armée. Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, a présenté ses vœux aux soldats du peuple Martin Fayulu et à la population congolaise en général, plus particulièrement aux déplacés de l'Est. Francis Moulaja Kabamba a présenté ses vœux aux soldats du peuple Martin Fayulu et aux Congolais en général, mais plus particulièrement à la population, mais plus particulièrement aux déplacés dans la partie est de la République. Rendons-nous dans la province du Kasaï oriental. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois a reçu hier mercredi 8 janvier 2025 en sa résidence officielle une délégation du ministère national de l'agriculture et sécurité agroalimentaire. Cette délégation, conduite par l'ingénieur Patrick, conseiller
chargé de la sémence, de la production et de la vulgarisation est en mission pour 10 jours dans le cadre d'un état de lieu du programme volontariste agricole en Kwadi dans le territoire de Tchilenge. Suivez. La mission principale de cette délégation, conduite auprès de l'autorité provinciale par le ministre provincial des tutelles, est de relancer la production de maïs pour la saison B en Kwadi, un site agricole de haute potentialité déclaré comme priorité par la province. Les projets exécutés par les programmes volontaristes agricoles et en régie avec la bio-agrobusiness visent à accroître la production et les superficies cultivées afin de répondre aux besoins alimentaires de la population. Selon l'ingénieur Patrick, cette initiative s'inscrit dans le cadre du mot d'ordre donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le ministre d'État, ingénieur Grégoire Muchaïl Mutombo, de mettre fin à la faim d'ici 2030. L'objectif de cette mission, ça consiste à un état des lieux sur un site qu'on appelle Kwadi, non loin de Mbujimaï. Nous allons faire la relance de la production de maïs pour la saison B. C'est un programme qui est exécuté par le PVA et en régie avec la BAB. L'objectif, c'est d'accroître la production, d'accroître les superficies pour suppléer, pour répondre aux besoins de la population et pour répondre aux besoins au mot d'ordre qui a été donné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, relayé par son Excellence le ministre d'État, ingénieur Grégoire Muchaïl, c'est mettre fin à la faim. Et avec ça, nous allons répondre au rendez-vous de 2030 qui consiste à mettre fin à la faim et à mettre notre population heureuse. Sur Priorité des priorités, a exprimé sa gratitude envers le président de la République et le ministre d'État pour leur soutien. Il a souligné l'importance de cette mission pour apporter des solutions pragmatiques aux défis agricoles du Kasaï oriental. Avec une projection de 1000 hectares de maïs pour toute la campagne, les efforts conjoints du gouvernement provincial et de la délégation ministérielle visent à maximiser la production et à améliorer la sécurité alimentaire pour le bien-être du peuple kassaïen. Un mot de santé dans ce journal. La gratuité de la maternité et la prise en charge des soins du nouveau-né sont déjà effectives dans la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. 269 structures sanitaires sont déjà sélectionnées et accréditées par l'autorité des régulations de la couverture santé universelle pour cette activité lancée par le président de la République en décembre 2024. Le ministre provincial de la Santé demande aux femmes enceintes de fréquenter les formations médicales le plus proche pour bénéficier de cette gratuité qui constitue le premier pilier de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le Kasaï oriental figure parmi les provinces bénéficiaires de la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Le go a été donné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya en décembre dernier pendant sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Cette prise en charge gratuite de la maternité va de la conception jusqu'à l'accouchement. Les 28 premiers jours du nouveau-né sont également inclus dans cette prise en charge en cas de nécessité. Le ministre provincial chargé de la santé a exhorté les femmes enceintes à fréquenter les formations médicales le plus proches pour bénéficier de cette politique du gouvernement congolais dans le cadre de la couverture santé universelle. Effectivement, la gratuité de la maternité a été déclarée effective ici par le chef de l'État à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya. Et là, nous certifions qu'effectivement, la maternité gratuite est chose effective au Kasaï oriental. Comme nous le disons, c'est la gratuité de la maternité dès la conception jusqu'à l'accouchement. La femme enceinte doit en fait consulter le centre de santé, l'hôpital général ou l'hôpital de son milieu. Au Kasaï oriental, plus de 200 structures médicales sont sélectionnées pour prendre en charge gratuitement les accouchements dans la province, classée parmi les provinces ayant le taux d'accouchement élevé. Il faut aller dans une structure qui est en fait accréditée
par l'autorité de régulation de la couverture de santé universelle pour bénéficier de ces soins-là. Ce sont des soins gratuits. La consultation, le traitement et tout, pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement, cela est gratuit. Et pour les nouveau-nés qui posent problème de santé et qui a besoin d'une consultation, d'une prise en charge, les nouveau-nés jusqu'au 28e jour, jusqu'à la fin du premier mois, ces nouveau-nés-là doivent aussi bénéficier du traitement gratuit et même de la consultation gratuite. Déjà, il y a environ 269 structures qui sont accréditées par l'autorité de régulation. Bien sûr, cette liste-là est une liste dynamique parce qu'au-delà des 269, certainement qu'il y aura d'autres qu'on pourra ajouter après réclamation. Mais à ce stade, nous sommes à 269 structures qui sont accréditées sur toute l'étendue de la province du Kassai oriental. L'hôpital du gouvernement provincial est parmi l'une des rares structures sélectionnées depuis près d'une année pour prendre en charge la maternité gratuitement à Mbuji-Mayi. Les femmes bénéficiaires sont estimées à environ 500 depuis février de l'année passée jusqu'à ces jours. Le médecin directeur de ces structures sanitaires a rassuré concernant la qualité des soins réservés aux femmes enceintes ayant fréquenté leur hôpital. Le premier mois, on avait eu 99 femmes enceintes. Et ce sont ces femmes enceintes-là qui avaient accouché ici, c'est nous, autour de 90 accouchés. Et en termes d'estimation globale, si je ne m'abuse pas, nous sommes à 500 quelques femmes qui sont déjà venues accoucher ici, de février 2024 jusqu'à ces jours. Si on arrive au mois de février, vous allez comprendre que c'est déjà toute une année que l'activité est effective ici chez nous à l'hôpital du gouvernement provincial. Le bénéficiaire de ce programme gouvernemental rencontré sur place ont confirmé avoir accouché gratuitement. Deborah Kapinga, l'une d'entre elles, a témoigné de la bonne prise en charge lors de ses consultations prénatales à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. J'ai accouché gratuitement. J'en profite pour remercier le président de la République parce que maintenant nous accouchons gratuitement ici sans rien payer. La gratuité de la maternité est effective dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Elle a été lancée à Kinshasa le 5 septembre 2023 par le président Félix Tshisekedi dans le cadre de la couverture santé universelle qui prévoit la prise en charge gratuite des accouchements et des nouveau-nés. Après plusieurs mois d'expérimentation dans la capitale congolaise, cette gratuité s'est étendue progressivement dans d'autres provinces. À Mbuji-Mayi, plusieurs femmes enceintes ont déjà bénéficié de cette mesure. Revenons à Kinshasa. Le point de vue des habitants de la capitale congolaise sont partagés sur la nouvelle grille tarifaire du transport en commun publiée mardi dans la soirée par les autorités provinciales. Si les gens ont salué cette décision du gouvernement provincial de fixer les itinéraires officiels à Kinshasa et leurs tarifs, d'autres par contre la contestent. Pour les conducteurs de taxi et taxibus, cette grille tarifaire ne tient pas compte de réalités sur le terrain, notamment les embouteillages fréquents dans la capitale. Suivez ces reportages de Bijou Lomba. Cette nouvelle grille tarifaire était longtemps attendue par les usagers des transports en commun. En vertu de ce tarif, le trajet entre Njili Sainte-Thérèse et l'avenue de Commerce est fixé à 1000 francs. La commune de Limba, boulevard du 30 juin est fixé à 2000 francs. Le quartier Mboudi jusqu'au centre-ville revient à 1000 francs. Beaucoup d'usagers espéraient que le prix de la course allait baisser pour leur permettre de souffler. Il n'en est rien. Pour cet habitant de Kinshasa qui emprunte les transports en commun, les autorités doivent placer des agents de contrôle sur la route pour faire respecter ce nouveau tarif. Ministre provincial, il y a transport. Le ministre provincial du transport doit placer les agents des transports dans tous les coins de la ville-province de Kinshasa pour faire le suivi et qu'il n'y ait pas de hausse de prix du transport en commun. Et même lorsque ces agents sont déployés, les conducteurs décrètent la grève, ce qui fait que les ordres qui permettaient à ces agents contrôleurs d'arrêter les récalcitrants tombent caducs. Les conducteurs de taxi et taxibus sont censés appliquer cette nouvelle grille tarifaire, mais ils n'y sont pas prêts à le faire. Ce conducteur est un habitué du tronçon Upen marché central communément appelé Zando. Sans embâche, il conteste cette nouvelle tarification pour cause de bouchons à répétition sur les routes quinoises.
Transport 1000 francs. Nous nous sommes réveillés le matin, nous avons trouvé que la course est fixée à 1000 francs congolais. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Il y a des embouteillages sur nos routes et la circulation alternée a été imposée sur certaines artères. Nous passons 3 heures du temps pour quitter l'Upen et arriver ici en ville. Si l'on doit parcourir ce trajet à 1000 francs congolais, cela veut dire que le propriétaire de ces véhicules doit également revoir à la baisse les versements journaliers. Sur beaucoup d'itinéraires, l'état de la chaussée laisse à désirer. Les routes sont jonchées des nids de poules et cela cause également beaucoup d'embouteillages. Pour ce taximène, cet état de choses ne favorise pas le respect de cette nouvelle grille tarifaire. C'est une bonne décision, mais qu'ils nous construisent des routes pour nous permettre de bien circuler. Des mesures d'encadrement sont prises par les autorités provinciales pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, notamment l'affichage obligatoire à l'intérieur du véhicule des tarifs et des itinéraires. Le sectionnement d'itinéraires communément appelé demi-terrain est formellement interdit. En attendant que les conducteurs ne s'exécutent, la population paye encore le prix fort de cette situation. Place à présent au rappel des titres. Après la récente mise en place au sein de l'armée, Félix Tshisekedi a présidé le mercredi 8 janvier 2025 la première réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Le Conseil a fait le point sur les combats entre le rebelle du 1-23 dans le Nord Kivu et dit noter l'ascendance des FARDC. Un nouveau rapport des Nations Unies confirme la présence de près de 4000 soldats rwandais en République démocratique du Congo avec des unités du 1-23 supervisées directement par les forces spéciales de RDF. Selon le document, chaque unité du 1-23 est supervisée et soutenue sur le terrain par les forces spéciales de la RDF qui assurent une coordination étroite des opérations. La gratuité de la maternité et la prise en charge des soins du nouveau-né sont déjà effectives dans la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Des 169 structures sanitaires sont déjà sélectionnées et accréditées par l'autorité des régulations de la couverture santé universelle pour cette activité lancée par le président Félix Tshisekedi en décembre 2024. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.